Mon copain n'avait pas d'argent, mais je suis restée à ses côtés malgré tout. En 2 ans de relation, le seul cadeau qu'il m'a offert était un élastique à cheveux à 2 $. Puis, un jour, je l'ai vu offrir une Ferrari à une influenceuse Instagram. J'ai découvert qu'il n'était pas ce pauvre garçon qu'il prétendait être. Un soir, je suis restée figée devant la porte d'une salle VIP, un plateau à la main. À l'intérieur, il y avait Joao. Pendant 1 seconde, j'ai cru à une erreur. Il portait un costume sur mesure, dégageant une aura de richesse que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le Joao que je connaissais. Il avait le bras autour d'une femme, une influenceuse éblouissante suivie par des millions de personnes. J'ai eu le souffle coupé. Je me suis souvenu de la veille, Joao me tenant contre lui, murmurant « Mon amour, j'ai tellement de chance de t'avoir. Je t'aime tellement. » L'influenceuse agitait une clé de voiture en disant d'une voix douce « Merci beaucoup, Joao. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier. » La salle a éclaté en applaudissements. « Épouse-le » a crié quelqu'un. « Un bisou. Un bisou. » Ils se sont embrassés. Je suis restée paralysée, comme frappée par la foudre. J'ai tendu mon plateau à un collègue et j'ai fui. Aux toilettes, j'ai pleuré en mordant ma main. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et tout ce qu'il m'avait offert, c'était cet élastique bon marché. Il disait que sa famille était pauvre, que sa mère était décédée, que son père avait eu un AVC et qu'il devait subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs. J'avais de la peine pour lui. Je comprenais la pression. Alors, je m'occupais de lui. Nous vivions dans un petit appartement. Je payais le loyer, les factures, les courses. Son salaire était censé aller à sa famille. Il se sentait même parfois mal à l'aise à ce sujet. « Mon amour, tu penses que je suis un raté parce que je n'ai pas d'argent ?» demandait-il. « Tu resteras avec moi, n'est-ce pas ? Tu ne me quitteras pas ?» je le rassurais toujours, « tout ira bien. Nous travaillerons dur, et les choses s'amélioreront. » Il promettait, « Mon amour, je gagnerai assez d'argent pour t'épouser, te donner une énorme bague en diamant, une grande maison, et tu n'auras plus besoin de travailler. » En pensant à ces promesses, mon cœur se serrait. J'ai quitté le bar, disant au manager que j'étais malade. Chez moi, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Joao est rentré après minuit, s'est glissé dans le lit et m'a prise dans ses bras. « Désolé, mon amour. Le patron nous a fait travailler tard. Il savait que j'avais un 2e emploi, mais il ne savait pas où. Je sentais son parfum sur lui, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Quand je n'ai pas répondu, il a embrassé ma joue. « Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es fâché parce que je suis en retard ? » J'ai retenu mes larmes, craignant qu'il ne remarque. « Et non, je ne me sens juste pas bien », ai-je réussi à dire finalement. Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi il mentait, je devais prétendre. Il a touché mon front. « Pas de fièvre. Dors, mon amour. Tu te sentiras mieux demain. » J'ai serré la mâchoire, des larmes coulant silencieusement. Le lendemain, je suis partie tôt au travail, les yeux gonflés. Joao m'a envoyé un message. « Mon amour, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour dire que tu étais malade ?» J'ai regardé le message, ma vision brouillée. « Je vais mieux maintenant », ai-je répondu. « Mange quelque chose au petit déjeuner, mon amour. Je t'aime. » J'ai mordu ma lèvre, le cœur en miettes. « Joao, si tu m'aimais, tu n'embrasserais pas d'autres femmes. Une Ferrari. » Même dans mes rêves, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Ce soir-là, je suis retournée au bar où il prétendait travailler tard. Il est arrivé, commandant des bouteilles de champagne coûtant des milliers. Chez nous, nous nous disputions pour savoir si nous pouvions commander à emporter. Dans les restaurants, nous ne prenions que des légumes, craignant de dépenser pour de la viande. Je lui ai servi ses boissons. Il était toujours au centre, l'influenceuse à ses côtés. Mes collègues murmuraient à propos des hommes riches dans cette salle, tous honorant Joao comme s'il était une grande figure. Dans mon uniforme, maquillé lourdement, avec un masque caché sous la faible lumière, Joao ne m'a pas reconnu. J'ai écouté leur conversation. Joao était l'héritier de la corporation Carvalho, évaluée à des milliards. Pas de mère décédée, pas de père malade ou de frères et sœurs dans le besoin. Tout était un mensonge. Puis, j'ai entendu quelqu'un demander « Tu es encore avec cette fille pauvre, Mariana ?» Un autre a commenté « Tu l'as fait tourner en rond pendant 2 ans. Ne me dis pas que tu es vraiment tombé amoureux d'elle. » Joao a ri. « Tombé amoureux d'elle ? Cette fille bon marché et ringarde. Elle n'est même pas digne d'être ma servante. » Mon cœur s'est brisé.
J'ai regardé mes mains rugueuses, calleuses à force de travailler et de faire le ménage. Mon bien le plus précieux était mon téléphone d'occasion. Puis, j'ai regardé l'influenceuse, sa peau impeccable, ses vêtements de marque. Nous étions de mondes différents. Je n'étais même pas assez bien pour être sa servante. Alors pourquoi ne romps-tu pas avec elle, a demandé quelqu'un. Joao a souri. Quand j'aurai fini de jouer avec elle, a-t-il poursuivi. Elle est tellement naïve et idiote. J'ai mentionné un jour une montre Patek Philippe, et maintenant elle économise pour me l'acheter. Elle mange des nouilles instantanées tous les jours, porte des vêtements bon marché et s'excite pour un élastique à 2 $. Il a ajouté cruellement, elle est comme un vieux chiffon sale, bon à nettoyer les chaussures. L'influenceuse a ri. Ne te rabaisse pas, Joao, en te comparant à ce genre de déchets. Il a caressé sa main. Bien sûr, ma chérie. Elle n'est même pas digne de lécher tes bottes. La salle a éclaté de rire. Joao a ri aussi, les yeux pleins de mépris. J'ai pressé ma poitrine, à peine capable de respirer, mes membres tremblants. Un vieux chiffon sale. J'ai regardé l'élastique sur mon poignet, mordant ma lèvre. Je faisais semblant de l'aimer parce que je ne voulais pas blesser son ego. Quelle fille ne voudrait pas un vrai cadeau de son copain? Il avait transformé ma sincérité en blague. J'ai trébuché, marchant accidentellement sur le pied de l'influenceuse. Elle m'a giflé. Espèce d'idiote maladroite. Regarde où tu marches. Je me suis excusée, la tête basse. Mais elle m'a poussé, criant, mets-toi à genoux et excuse-toi. Plusieurs hommes m'ont bousculé. Comment oses-tu manquer de respect à notre reine? Mets-toi à genoux. J'ai retenu mes larmes. Désolée, ai-je murmuré. J'avais marché sur son pied. Perdu dans le chaos, Joao n'a pas reconnu ma voix. Assez, Vitria. Ne perds pas ton temps avec une serveuse. Elle est en dessous de toi. Il m'a lancé un regard de dégoût. Sors. Son ton condescendant m'a détruite. Je me suis levée précipitamment et j'ai couru, les larmes coulant enfin alors que je pleurais à l'extérieur du bar. Tout son amour n'était qu'un mensonge. Je me suis rappelé la première fois où j'ai rencontré Joao. Je rentrais tard du travail quand des hommes ont tenté de me traîner dans une ruelle. Joao est intervenu, se battant contre eux et en ressortant blessé, couvert de contusions. Ces blessures avaient réchauffé mon cœur. Orpheline, je ne m'étais jamais sentie protégée. Joao semblait être une bouée de sauvetage. Reconnaissante, je l'ai emmené dîner. Il m'a avoué ses sentiments, et nous avons commencé à sortir ensemble. Je pensais avoir trouvé l'amour. Il était beau, apparemment dévoué et travailleur. Pendant 2 ans, j'ai tout sacrifié pour lui. Je me levais tôt pour lui préparer le petit déjeuner. Je m'occupais de lui quand il avait de la fièvre, terrifié à l'idée qu'il ait besoin de moi et que je ne sois pas là. Et que faisait-il? Rien d'autre que de belles paroles et des promesses vides. Il avait raison sur un point, j'étais stupide. Stupide de m'être laissé berner aussi complètement. Je suis rentrée chez moi, titubante, engourdie. Joao était assis sur le canapé, portant le vieux t-shirt assorti que je lui avais acheté. Il s'est levé dès que je suis entrée. Mon amour? Mes collègues m'ont emmené manger un barbecue. J'en ai ramené un peu pour toi. Il a désigné la nourriture à emporter et une boîte de bière, souriant. Le patron nous a offert ça. Il avait l'air si enthousiaste, comme s'il avait gagné à la loterie. Je l'ai regardé, me rappelant comment il commandait du champagne à 1000 reais sans cligner des yeux. Mon bonus ce mois-ci était de 200 reais. Incroyable, non? Quand je n'ai pas répondu, il a essayé de m'enlacer. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Le souvenir de son baiser avec l'influenceuse m'a donné des hauts le cœur. Je me suis pliée, prise de nausées sèches. Je n'avais rien mangé de la journée. Il s'est agenouillé à côté de moi, inquiet. Mon amour, tu es malade? Allons à l'hôpital. Son inquiétude semblait être une blague cruelle. Si je n'avais pas découvert la vérité, j'y aurais cru. J'ai poussé le barbecue et les bières dans la poubelle. Il s'est précipité pour les récupérer. Qu'est-ce que tu fais? Ça a coûté cher. J'ai fermé les yeux. Combien de temps encore allait-il continuer cette mascarade? J'ai ouvert l'application Amazon, lui montrant un flacon de lotion tonique que je voulais depuis longtemps mais que je ne pouvais pas me permettre. Je veux ça. Tu peux me l'acheter? Il a regardé le prix, s'est frappé le front et a dit, désolé, mon amour. Je suis tellement inutile que je ne peux même pas t'offrir ce que tu veux.
si sincère, si désolé. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux. Un flacon de lotion tonique à 25 reais c'était trop cher, mais une Ferrari, ce n'était rien. À ses yeux, j'étais une femme bon marché, indigne même des soins de base pour la peau, alors que je le traitais comme un roi. J'ai ri, les larmes coulant sur mon visage. Il a pensé que je pleurais parce qu'il ne m'achèterait pas la lotion. Mon amour, ne sois pas triste. Je vais économiser, d'accord ? Ne pleure pas, a-t-il promis. Quand je gagnerai plus d'argent, je t'achèterai tout ce que tu veux. Même si ça coûte 100 reais. Il a ajouté doucement, tes larmes me brisent le cœur. Ces paroles tendres ont ramené le poids des insultes, du mépris, de la manière dont il m'avait regardé comme si j'étais une ordure lorsque l'influenceuse avait exigé que je me mette à genoux. C'était un monstre. Je l'ai repoussé, mes yeux brûlants. C'est fini entre nous. La panique a envahi ses yeux. Ne sois pas en colère. Je vais économiser le mois prochain, d'accord, mon amour ? Je voulais arracher son masque. J'ai essuyé mes larmes, ma gorge douloureuse. João Carvalho, je ne suis qu'un vieux chiffon sale et usé, n'est-ce pas ? Pourquoi continuer à mentir ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde. En réalité, j'étais préparée à ce qu'il nie tout, qu'il essaie de déformer la vérité comme il le faisait toujours. Mais, à ma grande surprise, il ne dit rien. Il resta figé, les yeux écarquillés et la bouche légèrement ouverte, comme si les mots s'étaient figés dans sa gorge. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose, il savait qu'il était coincé. J'avais enfin vu le vrai visage de Juan. Son silence fut la goutte d'eau. Je ris, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire amer, tranchant, chargé de douleur et de mépris. « Tu ne vas même pas essayer de t'expliquer » demandai-je, ma voix tremblant, non pas de tristesse, mais de colère. « Tu ne vas même pas prétendre que tout ça est un malentendu ? Que tu m'aimes et que tout ce que j'ai entendu n'était qu'une énorme confusion ?» Il recula d'un pas, levant les mains comme pour se défendre. « Mon amour, Ce n'est pas ce que tu crois. » « Ce n'est pas ce que je crois, l'interrompis-je, ma voix montant d'un ton. J'ai vu de mes propres yeux, Juan. Je t'ai entendu dire que j'étais un chiffon sale et usé. Je t'ai entendu rire de moi, de tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Et maintenant, tu oses rester là, à faire semblant que tu peux réparer ça avec un autre mensonge ? Il tenta de s'approcher, mais je levai la main, comme pour lui intimer de s'arrêter. Pas un pas de plus, criai-je. Je veux que tu quittes ma maison. Maintenant. Mon amour, s'il te plaît. Supplia-t-il, sa voix laissant enfin transparaître un peu de désespoir. Je peux t'expliquer. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je disais. Là, bien sûr, tu étais ivre, me moquai-je, croisant les bras. Parce qu'être ivre, c'est une excuse parfaite pour humilier la personne que tu prétends aimer, n'est-ce pas ? Ce n'était pas seulement ce que tu disais, Juan. C'était ta façon de parler, ton regard. Comme si je n'étais rien. Moins que rien. Il tomba à genoux au sol, agrippant mes mains. S'il te plaît, mon amour. J'ai fait une erreur. J'ai été un imbécile. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et tu m'as toujours aimé, crachai-je, les mots comme du poison. C'est pour ça que tu as offert une Ferrari à cette influenceuse ? C'est pour ça que tu as menti sur ta famille, ta vie, tout ? Tu m'as manipulé, Juan. Tu m'as fait avoir pitié de toi, sacrifier tout, pendant que tu vivais une double vie de milliardaire gâté. Tu penses que c'est ça, l'amour ? Je le repoussai, retirant mes mains des siennes. Il tomba assis sur le sol, les yeux fixés sur moi, mais ce n'était pas du remords que j'y voyais. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas cacher. De l'arrogance. La certitude que, d'une manière ou d'une autre, il pouvait encore me contrôler. « Tu ne vas nulle part, dit-il, sa voix soudain froide, dépourvue du ton suppliant d'avant. « Cette maison ? Tout ce que tu as ? C'est grâce à moi, parce que sans moi, tu ne serais rien. » Je ris à nouveau, cette fois plus fort, plus intensément. « Rien sans toi ? Juan, tu oublies qui a payé le loyer pendant 2 ans ? Qui a travaillé à 2 emplois pour entretenir cette maison pendant que tu traînais, dépensant de l'argent pour d'autres femmes ? Je suis la seule raison pour laquelle tu avais un toit au-dessus de ta tête alors que tu faisais semblant d'être un pauvre type. » Il tenta de se relever, mais je fus plus rapide. « Tu sais ce qui est drôle, continuai-je, ma voix acérée. Pendant que tu riais de moi avec tes amis, j'étais ici, à réfléchir à comment économiser encore plus pour t'aider.
J'en étais arrivée au point de renoncer à des choses basiques pour que tu aies tout. Et tu sais ce que je réalise maintenant? Ce n'est pas moi qui suis un chiffon sale et usé, Rohan. C'est toi. Mes mots le frappèrent comme une gifle. Pour la première fois, il n'avait rien à dire. Il me regarda simplement, et je vis autre chose dans ses yeux, de la peur. Il savait que j'étais sérieuse. Tu as jusqu'à demain matin pour quitter cet endroit, conclus-je, ma voix ferme. Et ne pense même pas une seconde que je vais te laisser me manipuler à nouveau. Parce qu'à partir de maintenant, je vais prendre soin de moi. Je vais vivre ma vie sans porter le poids de ton existence pathétique. Il tenta de parler, mais je ne le laissai pas faire. J'ouvris la porte et désignai l'extérieur. Sors. Maintenant. Il hésita, mais, finalement, se leva. Il prit ses affaires, avant de partir, me regarda une dernière fois, comme s'il espérait que je change d'avis. Je ne changeai pas. Je fermai simplement la porte devant lui. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé avec une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Parce que, honnêtement, la fin de cette relation toxique méritait une célébration. Et, pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir oublié, la paix. En y repensant, je réalise que j'étais aveugle. Que j'avais ignoré tous les signes parce que je voulais croire au meilleur chez quelqu'un qui ne me voyait que comme un outil. Mais plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me traiter ainsi. Parce qu'au bout du compte, je mérite bien plus que ce qu'il aurait jamais pu m'offrir. Et maintenant, je suis enfin libre. J'étais déterminée à tout laisser derrière moi. Je ne voulais plus penser à Rohan, à ses mensonges, à ses humiliations ni aux années que j'avais perdues à ses côtés. Pourtant, au fil des jours, un sentiment d'injustice grandissait en moi. Il m'avait utilisé, manipulé, jeté comme un objet jetable, tout en continuant à vivre sa vie de luxe sans aucune conséquence. J'avais besoin de me libérer de ce poids. Une nuit d'insomnie, j'ai pris mon téléphone et écrit toute l'histoire sur un forum anonyme. Je n'ai mentionné aucun nom, je me suis contentée de raconter les faits tels qu'ils s'étaient produits, comment il avait prétendu être pauvre, comment je l'avais soutenu pendant 2 ans, et comment j'avais découvert sa véritable identité dans ce bar, où il m'avait publiquement méprisé tout en exhibant sa fortune auprès d'une influenceuse. Le texte était long, mais chaque mot ressemblait à une pierre que je retirais de ma poitrine. Je n'attendais rien, je voulais juste vider mon sac. Le lendemain, tout avait changé. Mon post était devenu viral. Des milliers de personnes le commentaient, le partageaient, indignées par ce qu'elles avaient lu. Certains internautes plus curieux avaient recoupé les informations, enquêté, et découvert l'identité de Rohan. Il n'a pas fallu longtemps avant que son nom soit associé à mon histoire, et sa réputation a commencé à s'effondrer. Les gens ont commencé à partager des détails sur lui, des photos de soirées luxueuses, des voyages extravagants, des cadeaux offerts à d'autres femmes. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusaient, le traitant de menteur, de manipulateur et de profiteur. L'influenceuse avec qui il sortait a également été impliquée, et Internet s'est enflammé. Certains ont même interpellé l'entreprise familiale de Rohan, remettant en question comment quelqu'un d'aussi immoral pouvait représenter une grande corporation. Pendant que tout cela se déroulait, j'ai commencé à recevoir des messages. Des gens me soutenaient, d'autres me donnaient des conseils. Parmi eux, un avocat m'a contacté. Il m'a dit que, d'après ce que j'avais décrit, nous avions des bases solides pour poursuivre Rohan en justice. Vous avez vécu avec lui pendant 2 ans. Cela constitue, dans la plupart des juridictions, une union de fait. Et étant donné qu'il a caché sa véritable situation financière pendant que vous le souteniez, vous pourriez réclamer la moitié de son patrimoine acquis durant cette période. J'étais stupéfaite. Je n'avais jamais envisagé une telle possibilité. Bien que je souhaitasse obtenir justice, l'idée d'un procès me faisait peur. Rohan était riche, puissant, et utiliserait sûrement ses ressources pour m'intimider. Mais d'un autre côté, je méritais une compensation pour les sacrifices que j'avais faits pour lui. J'ai discuté avec l'avocat, qui m'a assuré que le dossier était solide. Il m'a expliqué que nous disposions de suffisamment de preuves pour démontrer que nous avions vécu ensemble et que j'avais été trompée sur sa situation financière. Avec la viralité de l'histoire, les témoignages et les preuves ne manquaient pas, des reçus de loyer, des messages où il faisait des promesses financières qu'il n'a jamais tenues. J'ai décidé d'aller de l'avant avec le procès. Les mois suivants ont été tumultueux. Rohan, bien sûr, a essayé de m'intimider. Ses avocats m'ont envoyé des lettres menaçantes, affirmant que je le diffamais et exigeant que je retire ma plainte. Mais avec le soutien de mon avocat et de nombreuses personnes en ligne qui continuaient à m'encourager, j'ai tenu bon.
Lors des audiences, il est devenu évident qu'il n'avait aucun argument solide pour se défendre. Les preuves étaient irréfutables, j'avais payé le loyer, les factures, tandis qu'il dépensait son argent en fêtes et en cadeaux coûteux pour d'autres. Le moment clé fut lorsque le juge reconnut notre union de fait et ordonna que je reçoive la moitié du patrimoine qu'il avait acquis durant notre cohabitation. Ce n'était pas toute sa fortune, mais c'était une somme suffisante pour changer ma vie. Juan était furieux, mais il n'avait aucune échappatoire. Quand le procès s'est terminé, j'ai ressenti comme un poids immense qui s'envolait. Avec cet argent, j'ai commencé à investir en moi-même. J'ai ouvert mon propre commerce, un rêve que j'avais depuis longtemps, et j'ai commencé à bâtir une nouvelle vie. Plus important encore, j'ai appris à mettre ma propre bonheur en priorité. Quant à Juan, il a perdu bien plus que de l'argent. Sa réputation a été détruite. L'entreprise familiale a commencé à le mettre à l'écart pour protéger son image. L'influenceuse avec qui il sortait l'a quitté publiquement, affirmant qu'elle ne voulait pas associer sa marque personnelle à un homme toxique. Il a tenté de se relever, mais les gens n'oublient pas facilement. Au final, ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de justice. Il s'agissait de montrer que personne n'a le droit de traiter quelqu'un comme il m'avait traité. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie véritablement libre.